Salut à tous, 6e jour au Japon, premier jour à Osaka. Bon, bien sûr je compte les jours complets. Si je compte depuis mon arrivée, vraiment strictement le samedi soir, ça ferait 7 jours et ça serait mon 2e jour à Osaka. Mais je compte les jours complets, je fais ce que je veux. Tac. J'ai bien dormi, sauf que le matin tu te fais réveiller par une sonnerie qui fait ding dong à chaque fois. Je pense que c'est une porte d'un combini dehors. L'isolation phonique elle est pas ouf. Voilà. Je sais pas si vous l'avez entendu. Programme d'aujourd'hui, alors hier je sous-entendais que j'allais me rendre dans le quartier de Namba. Je me demande si je vais pas réserver ça pour demain. Puisque demain de toute façon je serai à Namba l'après-midi pour le concert. Aujourd'hui je vais regarder autre chose. J'avais prévu autre chose à visiter dans Osaka. Et donc je pense que je vais faire ça. Et ce qui va très certainement impliquer de prendre des transports pour m'y rendre. Je pense que je vais faire ça. Et du coup, c'est parti. Enfin c'est parti après le petit déjeuner. Donc je suis quand même français et j'ai mon petit jus d'orange le matin. Donc là cette fois-ci c'est pas un jus d'orange mais de mangue. Et un peu plus japonais, c'est-à-dire pas forcément du sucré. J'ai pris hier soir je me pose si on peut appeler ça un onigiri au combini. Voilà, je mange ça ce matin et puis j'y vais. Du métro, j'ai mal calculé puisqu'en fait je pouvais faire une correspondance, mais pas grave. Ça va faire quoi? Ça va faire un peu moins d'une heure de marche je pense, mais au moins ça permet de découvrir un peu plus profondément la ville. C'est ça qui est trop cool, de ne pas rester juste dans le métro et aller de point A à point B. C'est de fureter en ville comme ça. Je me rends compte que j'ai pas pris la route la plus rapide, même à pied. Et bah, je tombe sur une galerie. Trop bien. Petite boule que j'ai acheté, ça s'appelle des dango, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais j'arrive, je demande Kolei Totsu et puis voilà. J'ai oublié le Okudasai d'ailleurs, et c'est pas mal, c'est pas si sucré que ça, c'est gluant, c'est encore plus gluant que du mochi, c'est pas fort en goût. C'est une petite découverte. C'est perdu dans la galerie, c'est trop bien. Voici les prix de l'essence. En haut c'est Regular, au milieu c'est High Octane. À mon avis on peut comparer au 98 chez nous. Et en bas c'est Light Oil, je sais pas si ça signifie gasoil. Bon, au cours du yen actuel, qui est à 145 yens pour 1 euro, le gasoil a l'air d'être à 1 euro.
Et le 98 a l'air d'être à 1,20 €. Ça remet en perspective la part des taxes que l'on a chez nous. Après, faut pas croire, le Japon a quand même d'autres désavantages au niveau de la voiture, ne serait-ce que les parkings, ils sont tous payants et le prix du parking par contre est plus cher. Et les places de voiture, c'est pas ce qu'il y a le plus, hein. Donc ouais, peut-être l'essence coûte moins cher, mais je pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir une voiture. Ici des annonces immobilières d'achat. À droite, je pense que c'est de la location par contre. Et donc j'en ai regardé au moins un, donc celui-ci. Et pour celui-ci, c'est à 75 mètres carrés. Et ça revient à 220 000 €. Alors par contre, avec juste cette information, est-ce que vous allez pouvoir savoir si c'est plus ou moins cher? On est à Osaka, où ça dans Osaka c'est, j'ai pas trop compris. Quel est l'âge de l'appartement, quels sont les équipements, ça j'en sais rien. Voilà, donc 220 000 € en appartement, ok, très bien. Mais quoi après? La cathédrale Sainte-Marie d'Osaka. J'ai croisé un petit hôtel. Alors il y a un chat noir là. Et ce n'est pas une croix gammée, c'est un manji. C'est un symbole qui vient du bouddhisme. Tableau de toutes les espèces de fleurs et où elles se trouvent dans le parc.
请马上到天守阁1楼服务台认领。Je suis au pied du château et c'est beau. Déjà c'est le premier étage, hein, parce qu'il y en a d'autres. Voilà ce trait là, c'était où je me tenais, où ma tête arrivait. Il est 13h40, j'ai terminé de faire le tour du musée qui se trouve dans la tour d'Osaka. C'est pas mal, par contre il était interdit de prendre des photos, vidéos, sauf sur le balcon et 2-3 autres spots. Donc j'ai lâché le téléphone et puis j'ai profité. C'était intéressant. On retrace beaucoup l'histoire, notamment du siège qui a fait tomber le château de Osaka. Vu que c'est pas de l'histoire européenne, je suis un peu moins intéressé et aussi moins familier avec les us et coutumes. Donc j'ai du mal à raccrocher par rapport à deux choses que je sais. Mais c'était très intéressant pour autant et c'est pas si cher que ça, hein, c'est 600 yens. Ça revient à moins de 5 euros. En plus de la tour même, il y a tout le parc qui est autour qui lui est gratuit. Et à la bonne période, comme c'est un peu le cas là, on peut voir les cerisiers en fleurs dans le parc. Alors ils sont en train de commencer à bourgeonner, mais c'est quand même cool que j'ai pu profiter de ça, quoi. Je me suis installé à un restaurant qui se trouve à côté, dans le château de Osaka. Et j'en ai pour 13 euros, je pense. J'ai pris quelque chose il y a okonomiyaki et quelque chose d'autre à côté. Je crois que c'est takoyaki, je suis même pas sûr, c'est certain. Puis un coca. On va voir si ça cale la fin, mais là, j'ai grave la dalle. C'est que ça ressemble à ça. J'ai mis un peu trop de poudre verte. Bien, j'ai quitté l'enceinte intérieure du château de Osaka. Par contre, je suis toujours dans l'enceinte extérieure. Là-bas, on peut voir les murs de l'enceinte. Bon, derrière les arbres, donc l'enceinte extérieure est quand même très grande. On a beaucoup d'arbres, de parcs, notamment le parc de Sakura tout à l'heure. J'ai mangé à l'intérieur. Bon, c'était bon sans être transcendant. J'avoue que je suis un peu déçu puisque l'okonomiyaki que j'ai mangé il y a 2 jours à Tokyo était délicieux, mais là il n'y avait pas l'omelette par dessus et il n'y avait pas les options avec l'omelette par dessus, et je pense que ce qui m'a tout donné, ce qui m'a transcendé il y a 2 jours, c'était surtout avec l'omelette. Ça se mariait super bien, et l'omelette cuite à la japonaise, c'est-à-dire
à peine cuit et qui est ouverte en deux pour se répandre au-dessus du plat, ça c'est excellent. C'est excellent pour moi qui aime les omelettes baveuses. Ce que je compte faire, c'est aller à un des temples bouddhiques qui est marqué comme lieu d'intérêt sur Google Maps. Donc les lieux d'intérêt qui sont si d'intérêt qu'ils ont une icône particulière. Le château d'Osaka en fait partie. Et c'est à une demi-heure de marche du château de Osaka, sachant que pour sortir du château de Osaka, parce que je suis encore dedans, il compte déjà 10-15 minutes de marche. Donc, de toute façon, même en transport en commun, j'y prendrai autant de temps. Donc c'est fait et je suis en train de monter à une des murailles. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est marcher vers une zone commerciale. Et je pense que je batifolerai dans la zone commerciale. Ouais, le Japon, c'est beaucoup dans les grandes villes, et c'est vrai. De toute façon, le Japon, c'est très urbain. Et des choses à faire, c'est généralement des zones commerciales. Et alors, les zones commerciales sont bien plus grandes qu'en France. Quand les Bordelais, ils sont trop fiers de leur rue Sainte-Catherine, les gros peanuts par rapport à ici, mais vraiment peanuts. T'as une rue avec une deuxième qui traverse, une deuxième perpendiculaire, allez, 2-3 autres petites rues traversantes. Le Japon, rien à voir. Hein. T'en as des comme ça partout et pas qu'avec une grande rue. Hein. Et quand ça se remarque ça fait un peu cocorico quand même, non? Je suis sorti du Osaka Tenmangu, un temple bouddhique. Donc là encore, il y avait des écriteaux qui disaient interdiction aux photographies commerciales. Donc je préfère ne pas prendre en vidéo. Et c'est assez sobre comme le précédent sanctuaire Shinto. J'ai fait il y a 2 jours à Tokyo. Après, c'est une ambiance qui est bien plus zen en fait, que, on va dire un peu plus extravagant et tape à l'œil que nos églises. Donc c'est une autre ambiance qui plaira plus à d'autres personnes. Ça a un certain charme. Hein.
Mais c'est plus de la pierre, du bois et quelques dorures, quelques enluminures. Il n'y a pas beaucoup plus de richesse tant apparente. Devant un poste de police, et là c'est les statistiques, les accidents, le nombre d'accidents, nombre de morts, nombre de blessés, dernier jour, donc je suppose hier, et cumulé sur un an. Et je sais pas si c'est 2023 ou si c'est 2023-2022 qui sent 365 jours. De personnes recherchées. Alors ça devrait dire un 100 yen shop, mais il n'y a pas que du 100 yens. Voilà ce que je cherchais. Pour éviter de me faire embêter, puisque là on voulait me tendre des petits trucs promotionnels, tu fais le touriste et tu prends une vidéo à ce moment-là. Et ouais. Retour à l'hôtel, j'ai coupé court à ma descente de toute la galerie commerçante de Osaka puisque j'ai trop mal à la jambe, je voulais pas trop pousser. Je me suis reposé dans un café à un moment donné, je suis sûrement posé, mais en sortant ça allait vraiment pas, j'avais trop mal. J'ai repris d'ailleurs la ligne de métro pour venir à l'hôtel. En tout cas, cette allée marchande elle est super grande, il y a plein de types de magasins différents, il y a aussi beaucoup de restaurants, de cafés. C'est une allée marchande, hein, voilà, il y a de quoi s'attendre. Il y a aussi des magasins qui vendent des produits tax-free. Donc ce qui sous-entend vraiment que Osaka est quand même une ville destination internationale. D'ailleurs, il y a 2 aéroports internationaux au niveau de Osaka.
Dans une de ces boutiques, je me suis arrêté. C'est encore une boutique de CD d'occasion, enfin CD et produits culturels d'occasion. J'ai pu trouver des CD d'artistes que je connaissais et j'étais tout content. Le truc, c'est que c'est des CD qui datent de 2012-2013. C'est beaucoup trop vieux. Et ces artistes, même si je les connais, bah disons que les standards, on va dire, du genre Vocaloid ont quand même évolué. Donc, mis à part certains morceaux que je connais déjà et que j'aime toujours autant écouter, découvrir des morceaux d'il y a une dizaine d'années, ça date beaucoup puisque les banques vocales ont évolué par version. Et là, on est quand même assez daté en termes de banque vocale. Bon, ce soir, je cherche quelque chose à manger pas très loin de l'hôtel. Il est 19h. Donc, normalement, j'arrive en plein à l'heure du dîner pour les Japonais. Allez, c'est parti pour chercher quelque chose à manger. Fin de ma 6e journée au Japon, fin de la première journée à Osaka. J'ai mal à la jambe droite. C'est vraiment le truc qui m'a travaillé l'esprit en fait, surtout la moitié de la journée finalement. Ce qui est dommage, il faut vraiment que j'arrête de marcher partout et que vraiment je me repose. Demain je serai debout pendant 2-3 heures intenses, donc j'espère que ça va pas me ruiner l'expérience. En tout cas aujourd'hui c'était une bonne journée. Se promener dans le marché, se promener dans cette galerie qui était que j'avais pas du tout prévu, marché, tout ça, c'était vraiment très intéressant. Je tente de demander des dangos. Il y avait aussi des mochis, mais j'ai vu d'autres stands depuis qui en vendaient, donc je tenterai du coup. Les dangos c'était pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien à essayer. Je suis content d'avoir essayé en tout cas. Bon. Osaka, le château, que ce soit le parc, tout ce qui est l'accès gratuit tout autour, c'est déjà vraiment bien. C'est d'ailleurs un parcours santé, entre guillemets, un parcours de course, de footing. Profiter de l'éclosion des sakuras, et pas uniquement des sakuras, mais d'autres arbres, puisqu'il y avait plein d'espèces. J'arrive au début, je pense, puisque tous les arbres ne sont pas éclos. Mais notamment les sakuras sont pour certains en train de faner, mais très peu, la majorité sont en train d'éclore ou ont les bourgeons qui sont prêts à éclore. Donc j'arrive vraiment sur une bonne saison. Quand j'avais pris mes billets, je les avais pas pris pour ça, j'avais pris surtout au niveau du concert, mais je me disais s'il fait plutôt chaud cette année, peut-être que je pourrais voir l'éclosion de sakura. En vrai, je m'attendais pas autant. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on se dit à quelques jours près de plus, je les verrai complètement. C'est pas impossible, hein, il me reste une semaine encore ici, donc c'est impossible que j'en trouve en plus dans les autres destinations. Et puis je retournerai à Tokyo où il y en avait déjà 3 à Shinjuku qui étaient plein éclos. Ce soir, j'ai mangé izakaya. J'ai tourné quand même pendant au moins 20-30 minutes dans le quartier autour de l'hôtel pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Notamment sur une précédente adresse, je me décide enfin, je me dis bon allez je vais là. Et on m'a dit non, pour une personne ça sera difficile, ce qui peut se comprendre, hein, une personne qui occupe toute une table. Tous les restaurants au Japon ne permettent pas d'avoir des personnes seules qui mangent à des comptoirs. Ça se fait beaucoup au Japon. Mais là, ce n'était pas le cas, donc du coup, j'ai été refusé ici. Bon, c'est pas grave, je suis allé dans un izakaya. Première chose que j'entends, c'est le irashaimase. Irashaimase. La deuxième chose que j'entends, c'est du français. Donc il y a de français dans le machin, mais juste à l'envers. Bon. J'ai fait mon bail tout seul, moi je mange tout seul, j'ai demandé. Je commence à être un peu plus à l'aise avec le japonais pour plus hésiter à lui employer des phrases en japonais pour demander. Quand il y a des menus avec les images dessus, c'est plutôt simple, puisqu'on dit Kore hitotsu kudasai, ce qui signifie ceci une seule fois, s'il vous plaît.
Et on arrive très bien à se faire comprendre en fait, il n'y a pas de problème. D'ailleurs la première chose que j'ai demandé, c'est même pas, il me tend le menu des boissons, je fais Bilu Kudasai. Allez c'est bon, ce soir je bois de la bière, basta, ça sera simple. Ambiance qui est plutôt sympathique, même pour quelqu'un qui était seul, et c'était des places par deux au comptoir, mais il y avait suffisamment de place pour qu'on m'accepte cette fois-ci. Et ambiance bien sympathique. Je n'ai pas plus à dire sur cette journée. Là, je vais me couler un bain. Et pendant que je me coule un bain, je vais manger ça, une glace. Je l'avais vu dans un distributeur de glace dans le château de Osaka. Ça m'a intrigué, sauf qu'à ce moment-là, je le fais tomber comme n'importe quoi. Je suis éclaté. Sauf que les distributeurs, que ce soit de boissons ou de glace, n'acceptent des pièces de 10 à 500 yens. Oui, c'est ça, des pièces de 10 à 500 yens et des billets de 1000 yens. Pas des billets au-dessus. Et là, j'avais plus de billets de 1000 yens, j'avais que du 5000 et 10 000 yens. Ça se présente comme ça. Et l'abus, c'est de manger ça alors que tu as le bain qui coule à côté. Pour la deuxième fois, tu te fais couler un bain. On dirait un peu la glace Sundae avec un biscuit un peu mou. C'est pas mauvais. Sur ce, je vous laisse et ciao.